Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose le tirage des énergies pour la semaine du 28 juillet 2020. Voilà, donc on va prendre la même structure que la dernière fois. A priori, beaucoup d'entre vous aiment bien ce tirage. Donc du coup j'ai gardé les mêmes oracles, Angels and Ancestors Oracle de Kyle Gray, l'oracle lumière et The Messenger Oracle que j'ai pris pour avoir une petite carte à la fin pour voir ce que ça nous propose. Et on va voir tout de suite avec le Angels and Ancestors ce que ça vient nous dire. Alors, on va prendre une carte pour l'énergie générale. On va prendre une carte pour le professionnel, le financier, pour le spirituel. Et on va prendre une carte pour, je ne sais pas si vous voyez, le sentimental. Et on viendra après prendre l'oracle lumière pour venir compléter chaque carte. Alors, on va regarder tout de suite d'ordre général, qu'est-ce que vient nous dire cette semaine. Oh wow. Surround yourself with protective energy. Donc ici, cette carte, elle vous invite à vous protéger, à vous entourer d'énergie protectrice. Peut-être à faire une purification chez vous, avec de l'encens, avec de la sauge, avec des cristaux. Mais en tout cas, peut-être réénergiser en énergie positive un petit peu votre environnement et à vous entourer d'énergie protective. Comment je pourrais protectrice, pardon, je vais y arriver, je mélange l'anglais et le français. Voilà. Je vais juste jeter un œil, voir si j'ai un petit complément d'information. Mais alors, qu'est-ce que nous dit Arrow? Alors, Arrow, c'est la flèche, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui ne parlent pas anglais. Alors, il n'est pas par ordre alphabétique, il est par famille. Oui, voilà, on vous dit de vous entourer de gens positifs, de choses qui vous font du bien, qui vous font vous sentir en sécurité. Voilà, de faire appel peut-être à l'énergie des cristaux, à des énergies de purification comme l'encens, la sauge, le palo santo. À faire appel, pourquoi pas, aussi à vos guides, si vous en éprouvez le besoin, vos ancêtres, pour vous apporter de la protection. Puisque la flèche est une arme de défense, en fait. On vous invite, à vous défendre de tout ce qui pourrait être négatif autour de vous, en fait. Donc, voilà. En tout cas, c'est une carte un petit peu d'alerte ici, c'est pas souvent. Donc, je pense qu'il faut quand même y prêter attention. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vous tirent vers le bas, qui viennent un petit peu vous empêcher d'avancer, des gens qui peut-être médisent sur vous, qui, comme j'appelle ça, un peu... qui piapiatent, en fait, voilà, qui font des ragots, des gossips. C'est peut-être des petites choses, mais en fait, les petites choses, c'est un peu comme... comment je pourrais vous dire ça? Ça peut prendre vite de l'ampleur, ça peut être répété, ça peut être voilà, utilisé à mauvais escient. Donc, il ne faut pas négliger forcément les choses en se disant, voilà, c'est pas bien grave, et qu'elle est laissée parler. Non, des fois, il faut mieux prendre le taureau par les cornes, couper court aux médisances en disant attends, qu'est-ce que tu... d'affronter la personne en lui disant ça commence à bien faire, quoi. Hein, ici, on vous dit vraiment de vous entourer d'énergie de protection et de façon à vous sentir en sécurité dans un lieu qui vous fait du bien et de laisser tout ce qui est négatif derrière vous. Alors, au niveau du travail, du professionnel, She-Wolf. Comment je pourrais traduire ça? La louve. On vous dit de libérer la sauvage qui est en vous, ou la sauvagerie, vos instincts en fait,
l'instinct animal. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes trop gentil, en fait, peut-être que voilà, vous avez tendance un petit peu, notamment au travail, puisque c'est la carte du professionnel, vous avez peut-être un peu tendance à vous laisser marcher sur les pieds ou à toujours être là pour les autres, mais en fait, le jour où vous avez besoin de quelqu'un, il n'y a plus personne. Voilà, un peu, peut-être être un peu la bonne poire, ou voilà, ouais, être trop gentil tout simplement. Et ici on vous dit, ben, libérez un petit peu voilà, vos instincts, libérez-vous un petit peu de ça pour voilà, on va dire les choses comme voilà, comme vous les avez sur le cœur. Ça sert à rien de voilà, les garder pour vous en vous disant que vous allez pouvoir peut-être blesser quelqu'un, ou que ça sert à rien, ou que non, en fait, cette carte, elle vous invite vraiment à vous libérer un peu ce qui est de l'ordre de l'instinctif, euh, ça pourrait être un peu la force, l'animalité un petit peu qui est en vous, de façon à défendre votre beefsteak, en fait. Hein, c'est un petit ça, défendre votre territoire. Ici, on a cette femme qui hurle un petit peu à la lune, un petit peu comme une louve, hein, et cette carte, elle vous invite à retrouver cette animalité en vous et à défendre votre territoire, à défendre vos instincts, défendre vos droits, voilà, à dire les choses comme elles doivent être dites, voilà, vous libérer tout simplement. Hein. Ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, que vous êtes peut-être trop gentil, d'où cette flèche hein, qui vous invite aussi à vous protéger. Hein. Quand on est trop gentil, on se protège. Ça veut dire qu'on ne se protège pas assez. Des gens qui peuvent vous utiliser, par exemple, se servir de vous, voilà, pour arriver à leur fin, se servir de vous pour faire le boulot à leur place, hein, notamment dans le domaine du professionnel, ou tout simplement. Donc, on va voir la carte du spirituel. Ici, on a le gardien de la terre. Et on vous invite à rester ancré et centré. C'est-à-dire haute, c'est les racines. Donc vraiment, être vraiment les deux pieds sur terre, bien ancrés, bien positionnés sur le sol. Faire lien avec la terre, presque vous enraciner dans la terre. Pour être vraiment ancré. Il est temps peut-être de vous recentrer, de vous réaligner, de vous réancrer dans les choses concrètes, de prendre à cœur tout ce qui est autour de vous, justement pour vous appuyer sur ces choses, notamment peut-être au niveau... Vous voyez, on a cette carte sous la carte de l'invitation à la protection. Donc on vous invite peut-être à vous recentrer. Quand on est bien aligné, qu'on est centré, qu'on est ancré, qu'on est aligné par rapport à ses valeurs, par rapport à ce que l'on ressent, à ses émotions, ses sentiments, on est beaucoup plus fort. Voilà, donc ici, je pense qu'il y a quand même une corrélation à ne pas négliger entre ces deux cartes. Alors, on va voir l'ordre du sentimental. Et on a la grande prêtresse, qui vous invite à utiliser votre magie, en fait, hein, vos pouvoirs mystiques. C'est-à-dire, écoutez votre intuition. Peut-être que vous avez des doutes sur une relation, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à certaines choses qui se passent en ce moment dans votre vie sentimentale. Et en fait, cette grande prêtresse, elle vous invite à aller un petit peu chercher ce qui se passe... comment je pourrais vous dire ça, chercher ce qui se passe derrière le voile. Elle vous invite surtout à vous aligner, à rester focus aussi sur les choses positives. Donc on retrouve cette idée de protection hein. Finalement dans ces trois cartes. Alors c'est fou parce qu'ici ce tirage général, il est vraiment en lien avec les trois cartes, avec les trois comment je pourrais, intentions qu'on a posées. C'est-à-dire que ce soit au niveau du professionnel, du financier, que ce soit au niveau du spirituel, que ce soit au niveau du sentimental. Ici, on vous dit, faites attention à bien vous protéger et restez centré, focus. Là, alors, je ne vous montre pas, regardez. Alignez-vous avec la lumière et restez focus sur les choses positives. Donc ici, c'est vraiment ça en fait que ça vous invite à faire. Hein. Donc, mais on a aussi comment je pourrais vous dire ça, la grande prêtresse, c'est aussi une représentation un petit peu physique du féminin sacré. En fait, c'est la déesse, mais sous forme humaine. Hein. La grande prêtresse vient la représenter. Donc ici, on
on vous invite et puis on vous alerte sur le fait de... comment je pourrais vous dire ça? Ben, je suis en train de lire en même temps le petit message. Oui, elle parle de protection, donc elle vous dit vraiment, si au niveau du santé mentale, vous sentez qu'il y a des énergies qui vous bloquent, que vous avez des doutes, que vous avez des choses qui ne vous plaisent pas, par exemple dans une relation, que vous sentez que ça vous blesse, que vous n'êtes pas raccord avec peut-être votre partenaire du moment, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, et ben ici, on vous dit, il faut vous en protéger. C'est-à-dire qu'il faut déjà communiquer, dire, voilà, ça ne me plaît pas, ça me blesse, ça me fait du mal, ça me tire vers le bas, ça ne représente pas mes valeurs, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, ou peu importe. Communiquez ce qui ne vous plaît pas dans une relation. Ne restez pas enfermé dans des non-dits, enfermé dans des faux semblants, de peur que la relation, par exemple, la personne vous dise, bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais, ou autre chose, parce que finalement, si cette personne s'arrête, n'est pas d'accord avec le fait que vous disiez ce que vous ressentez, c'est que c'est pas une bonne personne pour vous, il ne faut pas se leurrer. Enfin, j'en sais rien, mais posez-vous des questions. Hein. Si cette personne vient remettre en cause le fait que vous ne soyez pas d'accord avec elle, ou le fait que vous disiez, bah voilà, ça me blesse, ça me fait du mal, j'ai pas aimé, voilà ce qui s'est passé, enfin, vous êtes quand même libre, vous avez le droit de parler, de dire ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. À partir du moment où la personne n'est pas d'accord avec ça, déjà, c'est qu'il y a un problème. Et là, je comprends mieux, vous voyez, cette carte qui vous invite là aussi à vous protéger, en fait, à être focus, à être aligné avec la lumière, c'est-à-dire avec tout ce qui est positif dans vos vies. Donc, j'ai l'impression que vous rencontrez peut-être des difficultés. Alors, certains, peut-être auront les trois, je ne sais pas, mais certains, ça va peut-être être plutôt de l'ordre du professionnel, vous êtes trop gentil, vous acceptez trop que vos collègues, peut-être vous marchent sur les pieds, vous ne savez pas dire non quand votre responsable pose la question qui veut prendre tel ou tel dossier, si vous voyez que tout le monde commence à se planquer dans son tiroir, vous finissez par dire moi je veux bien si personne voilà, ne se dévoue. On vous dit, voilà, protégez-vous. Ici, on vous dit pareil, de vous recentrer, d'être aligné, de retrouver ce qui fait un peu votre pivot central, en fait, hein, ce qui est votre tuteur, ce qui vous permet de vous tenir droit. Et ici, on a cette grande prêtresse qui vous redemande aussi de vous protéger à nouveau. Donc, il y a une grande notion ici de protection sur ce tirage. Voilà. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle lumière. Alors, professionnel, spirituel et sentimental. Je pose et on y va. Alors, professionnel. Et on a le chakra de la gorge. Expression, élan. Alors, je vais quand même prendre, parce que je vous le montre, je vais quand même prendre le petit livret parce que quelquefois il y a un mot-clé supplémentaire, comme je ne le connais pas encore par cœur. Alors, chakra de la gorge, c'est le 35. Alors, élan, direction, expression. Alors, c'est pas un hasard hein, si ça tombe au niveau du professionnel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Osez dire les choses, c'est-à-dire oser libérer vos instincts, dire ce que vous avez à dire, hurler un petit peu vos attentes et puis ce qui ne vous plaît pas, comme cette femme louve qui ont la lune. Hein. Ici, ça parle de, voilà, de dire les choses, de plus vous laisser marcher sur les pieds, de réveiller un petit peu l'animalité, vos instincts sauvages, voilà, pour dire les choses et plus vous laisser faire. Donc ici, le chakra de la gorge, il vous invite à communiquer. Hein. Vous voyez, j'ai besoin de faire vibrer ma voix, de dire les choses et de communiquer l'élan d'assurance qui m'habite. Je sais désormais que je suis dans le vrai, le juste et le bon. Je m'autorise donc à m'exprimer. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà.
Et ici, on va voir le spirituel. Ah, on a déjà eu cette belle carte. Guidance, recueillement, signe, la chapelle. Donc cette carte, en fait, bah, pareil, elle vous invite vraiment à vous écouter, à vous recueillir, à vous recentrer. Le recueillement, c'est ça, hein, c'est se recentrer dans son espace sacré, se réaligner avec soi-même, voilà, pour méditer, pour prier, pour ceux qui sont plus religieux. Peut-être écouter aussi les signes que vous envoient vos guides, l'univers, peu importe votre culture, votre religion, ce en quoi vous croyez. Mais ici, vous voyez, on a cette très belle séquence là au niveau du spirituel, où vraiment on vous dit voilà, c'est le moment de vous recentrer tout simplement, de vous recueillir, hein, de peut-être retrouver votre espace sacré tout simplement, votre sanctuaire, hein, le lieu où vous vous sentez bien, apaisé, où vous pouvez prendre du recul sur le monde. Hein, c'est ça que ça vient vous dire ici, la chapelle. La chapelle, c'est le lieu du recueillement, le lieu où on se retrouve face à soi-même, hein, et puis ou face à son Dieu si on est croyant. Voilà, donc c'est une très belle carte au niveau du spirituel. Et là, on va voir au niveau du sentimental. Voix intérieure, la chouette. La chouette, c'est la sagesse. Elle représente tout à fait cette idée compréhension, faculté, génie. C'est encore mieux. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que de m'en remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. Alors ici, bah, vous voyez, la sagesse avec la grande prêtresse. On a cette idée justement de voix intérieure, comment je pourrais vous dire ça, de compréhension. Hein, bon, là, il parle de génie. Alors, génie, j'aime pas ce mot-là. Je trouve ça fort, et ça veut tout dire et rien dire pour moi. Mais ici, ça vous parle, voilà, d'écoute. C'est un peu en lien, votre voix intérieure, c'est aussi votre intuition. Donc ici, on a la grande prêtresse. Bon, ben, ça vient juste conforter. Ces cartes-là, elles sont un petit complément que voilà, je vous donne. Mais en fait, ici, bah, pour le coup, elles viennent vraiment compléter votre carte initiale de l'oracle des anges et des ancêtres. Alors, on va prendre une dernière carte du Messenger Oracle. J'aime beaucoup cet oracle, je le trouve bienveillant. Je trouve qu'il est... Bon, il a un côté un petit peu féerique, hein, bien sûr, mais... je sais pas, moi je le trouve assez profond finalement. C'est vrai que dans le guidebook, il n'y a pas grand-chose, hein, je vous le montre, hein, il est très succinct au niveau des textes, voilà. Mais par contre, je trouve qu'il donne des messages... moi j'aime bien les messages qu'il donne. Je ne sais plus qui en parlait l'autre fois. Et moi je sais pas, quand je l'ai vu sur les chaînes, il m'a appelé cet oracle et je le regrette pas. Mais bon, je crois qu'à part peut-être les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, mais parce que c'est pas du tout mon style de guidance et je me sens pas très connectée avec ce genre de système. C'est pas les cartes en fait, ni le jeu qui a été créé par les deux personnes qui les ont créés. C'est plutôt que c'est un système en fait qui me parle moins qu'un tarot ou qu'un oracle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le changement est inévitable. Bah, je trouve que c'est une carte vraiment très inspirante. On a ces papillons, on a ce serpent qui est en train de muer. Vous voyez, on le voit ici. Alors, c'est fou parce que regardez, il passe au niveau de la gorge. Hein. Finalement, on avait le chakra de la gorge ici. Hein. C'est-à-dire que on vient vous dire ici, le changement est inévitable. Oui, ça sert à rien de lutter contre le courant. C'est-à-dire qu'ici, il faut suivre un peu son instinct. Il faut suivre cette part d'animalité qui est en chacun de nous. Il faut suivre son intuition. Donc voilà. Si on vous dit qu'il est temps de couper certains liens, bah, il faut le faire. Ici, vous voyez, on vous dit de vous protéger. Ici, on voit cette libellule, ce lien avec le passé, avec ce crâne. Ici, je ne sais pas si on a l'impression qu'on voit un œuf. On a ce personnage qui est moitié végétal, moitié, on dirait presque qu'il est en pierre par endroits, et qui est en train de changer. Alors, on ne sait pas dans quel sens il évolue en fait. Est-ce qu'il est en train de se
peut-être de se statifier ou est-ce qu'il devient humain. Ici, on a la nuit, on a le jour, ça vous parle de cycle, ça vous parle de changement, ça vous parle de mutation, ça vous parle d'évolution. C'est une très belle carte, mais en tout cas, on vous dit qu'il ne sert à rien de lutter contre le courant. Ça sert simplement à vous bloquer, avoir des énergies bloquantes et voilà, c'est reculer généralement pour mieux sauter, alors que quand on suit le courant, on peut vraiment suivre son rythme et c'est beaucoup plus facile. Vous n'arriverez pas à lutter contre le courant de toute façon, donc voilà. Mais en tout cas, regardez cette carte comme elle est magnifique, c'est une très belle carte. Donc voilà, c'est un petit peu votre conseil, c'est le changement est inévitable, donc... Voilà, mes amis, ce que cette semaine va vous apporter. Donc, j'espère que ça aura résonné pour certains d'entre vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.